A very good afternoon to you all, and welcome Bonjour to à this, tous the et launch event bienvenue à of the ce PAHO lancement World Bank and Inter-American Development Bank consensus de document ce on document de updating the consensus conceptual and de operational l'OPS, de framework la Banque for integrated health service delivery networks in the mondiale Americas. pour We're renforcer delighted you les could all join us here today, and we're IHSD really dans les delighted also Amériques. to have C'est some un distinguished plaisir speakers in the d'avoir panelists, including our des Director of the intervenants Pan-American Health Organization, Dr. très Jarvis Barbosa, réputés, y the compris Minister for Monsieur Health of Uruguay, Barbosa, le ministre de la Dr. Santé du Cristina Uruguay, Lustenberg, and the Madame Vice Minister Cristina for Health of Lucumber El et le Salvador, Dr. Carlos vice-ministre de la Alvarenga Santé du Cardoso, Salvador, in addition to Docteur our distinguished Salvarenga presenters, including Cardosa. commentators from the Nous IDB, aurons the World Bank, and indeed aussi des from intervenants de la PAHO. Banque mondiale, And de our event today will l'IDD, be de closed by our l'OPS. Assistant Director, Aujourd'hui, Dr. la Rhonda Seeley clôture Thomas. sera dirigée A few par remarks on Madame Philippe logistics. Thomas. We have Quelques simultaneous translation remarques, available nous for you, avons l'option so please feel free d'interprétation to select your simultanée, preferred language donc below. n'hésitez pas à And choisir we do la look langue forward de to votre receiving your préférence. comments in the Nous avons chat, hâte de recevoir vos which is commentaires now dans open le to chat. facilitate Le engagement. chat est So let me rare pour now faciliter pass la over the floor to Dr. participation. Je cède la Barbosa, Director parole PAHO, à for Docteur opening remarks. Dr. Barbosa, Barbosa. directeur de Thank l'OPS, you, James. pour son allocution d'ouverture. Merci, James. Let me just a moment. Okay, gracias, James. Merci, James. J'aimerais saluer Madame la ministre d'Uruguay, Monsieur le ministre de El Salvador, et, et aussi l'administrateur euh, pour santé de l'OMS et aussi d'autres euh, d'autres personnages qui sont très importants. Par exemple, mon ami qui est le chef de nutrition, la population et santé. Et notre directrice, je commencerai avec les représentants d'Uruguay et de El Salvador, mais nous avons ici aussi d'autres personnages de différentes organisations. Et bon, aujourd'hui, euh, c'est la réalisation de la santé universelle exige des transformations profondes qui sont au cœur de leurs préoccupations des personnes et des communautés. Dans ce cadre, les, euh, bon, la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement avaient jeté les bases d'un programme interinstitutionnel commun pour la transformation des des réseaux de services de santé pour le bien-être de toutes les populations de la région. Nous, nous avons par exemple les régions où l'épidémie de Covid a causé des problèmes majeurs. Et puis, il y a aussi la solidarité, la sostenibilité, le soutien de la population dans toute la région. Nous voulons établir des systèmes de santé plus durables, plus solides pour toute la population. Euh, Depuis 2023, euh, nous travaillons dans cette transformation. Nous avons commencé avec une réunion en Uruguay et nous voulons commencer avec les soins de santé primaires. Et c'est une stratégie indispensable que notre région exige pour faire face à les services de santé nécessaires. Ces services de santé répondent à ces défis. Nous savons que le système fragmentaire
n'apporte rien à la résilience. Et quand même, le réseau intégré, centré sur les personnes et les territoires, sont plus appropriés en ce sens. Euh, L'organisation, l'OPS, est centré à à transformer ces principes dans la pratique sans laisser personne derrière. Elle est essentielle pour assurer l'accès aux soins de santé primaire. Cela pour prévenir les maladies transmissibles et pour être préparé en cas de réponse à des urgences sanitaires. Il faut réaliser l'impact le plus important possible auprès des populations. Pourtant, nous devons reconnaître aussi les défis critiques et il faut centrer nos efforts sur certaines priorités, y compris appuyer les politiques parmi tous les acteurs, financer aussi les soins de santé primaires, y compris dans des environnements où il y a des problèmes de fiscalité et il faut appuyer les réformes nécessaires. Voici donc les actions qui auront un impact plus large, plus important et durable. La santé universelle est un engagement commun qui nécessite une transformation structurelle, une collaboration entre les institutions. Ce consensus témoigne du fait que nos institutions peuvent travailler ensemble très clairement et avec beaucoup de conviction. Au nom de l'OPS, je voudrais donc vous dire merci du fond du cœur à tous les collègues qui ont contribué à accomplir, à réaliser ce jalon tellement important avec l'engagement commun avec la Banque interaméricaine de développement et la Banque mondiale pour que cette vision commune devienne une réalité et que les systèmes sanitaires puissent être au service de la région des Amériques. Cela doit devenir un bien durable pour toutes les populations des Amériques. Merci beaucoup. Merci pour cette allocution d'ouverture, Monsieur Barbosa. Nous avons fait des remarques très intéressantes. Nous avons plus de 700 personnes qui se connectent. Et comme nous avons entendu, c'est un consensus grâce à l'alliance autour de cette prestation de soins de santé primaire. Pour la première fois, on a ces trois institutions réunies. Nous voulons maintenant écouter, c'est un plaisir pour nous d'avoir l'intervention du ministre de la Santé publique de l'Uruguay, du vice-ministre aussi de la gestion du développement de la santé du Salvador. Nous allons voir comment leur expérience contribue à atteindre cet objectif-là. Je voudrais commencer donc en invitant la ministre, Madame Cristina Luftenberg, et le ministre de la Santé publique de l'Uruguay. Elle va partager ses expériences. Bonjour, je vais parler en espagnol. De l'Uruguay, pardon. Oui, nous sommes l'Amérique latine, après tout. Bonjour, j'aimerais saluer le directeur de l'OPS, Dr Barbosa. Je voudrais lui dire que je n'étais pas présent à la dernière rencontre parce que je ne pouvais pas, c'était impossible. Mais quand il s'agit de travailler ensemble, je serai là. Et puis, je voudrais aussi saluer Dr Basculo, le représentant de la Banque mondiale et de la Banque interaméricaine de développement, et
aussi mes collègues dans la Banque mondiale et Monsieur Alvarenga du ministère de Santé de El Salvador. Nous allons parler tous les deux sur les réseaux intégrés de services de santé. Ce réseau a commencé à l'Uruguay en 2005 avec le nouveau gouvernement, mais les bases étaient déjà là. Et avec la nouvelle loi, du, de l'année 2017 établit les réseaux intégrés de services de santé et les soins primaires, de santé primaire. Ceci exige des procès institutionnels de transformation pour offrir des services intégrés pour tout le monde. Et la banque, l'Organisation mondiale de la santé et la Organisation panaméricaine de la santé doivent aussi offrir le support économique pour donner euh, à la population des soins de santé intégral avec des réseaux qui sont accessibles à tout le monde. Notre pays avait un pourcentage de 3,5% destiné à ce type de soins. Mais et en 2023, cela avait augmenté beaucoup. Mais dans notre pays, il y a encore des vides que nous devons remplir dans les années prochaines. Par exemple, il y a des prestations qui sont fréquentées dans le système et ce n'est pas été supéré encore. Et aussi, la dispersion géographique de la population pose des problèmes de vulnérabilité. Et les déterminants sociaux de la santé et le défi de la violence contre les femmes est aussi là. Et l'administration des services de santé de l'État a plus de 2 millions de clients. Et avec le support de l'OPS, on a créé une nouvelle organisation en divisant le pays en 4 régions et créant le réseau intégré qui est maintenu jusqu'aujourd'hui et qui a été vraiment très important pour ce projet. Et comme pays, nous étions présents quand on a commencé avec les soins de santé primaires et on a commencé aussi avec les efforts de la Banque mondiale et de la Banque interaméricaine de développement pour les soins de santé primaire. Et on a commencé avec cette alliance et notre pays s'est intégré cette même année et nous étions enchantés de recevoir ce document d'actualisation du réseau et avec un effort collaboratif. Nous comprenons que on doit renforcer la synergie entre ces réseaux avec une structure similaire pour tous. Et la nouvelle structure
de la OMS sera une référence pour notre défi pour l'accès et la fragmentation et la segmentation qui sont encore des problèmes à supérer. Nous allons euh, nous allons travailler avec les représentants de la OPS et de la Banque interaméricaine de développement. Et sur la base du document présenté aujourd'hui, nous allons réorganiser cette coopération et renforcer le procès de change dans notre pays. Merci beaucoup pour nous inviter et je répète notre compromis avec l'intégration régionale Muchas et gracias, la santé. ministra Luxemburg. Obviamente, con gusto Merci, escucharle. Le merci, queremos Madame agradecer la por sus ministre, palabras y et también su merci beaucoup interés y apoyo al pour vos proceso de paroles et construcción de la votre efectividad de la Alianza appui por la PS en euh, Uruguay. pour Y les ahora vamos a pasar la activités palabra de al notre viceministro Carlos alliance Carrero Alvarenga à Caparzo l'Uruguay. Nous de allons El écouter Salvador, del Ministerio de Salud maintenant de El Salvador, Monsieur para escuchar Carlos un poco la experiencia Areño de El Salvador Salgosa en euh, un proceso de construcción de de redes integrales El de servicios de salud Salvador en El Salvador. sur les Viceministro, réseaux intégrés de le services de paso la santé palabra. dans le Salvador. Gracias, James. Merci Saludo a la beaucoup, autoridad James. y la doctora Merci Hailey Thomas, au director y docteur subdirector de la Barbosa OMS, et la los representantes docteur del BID y del Banco euh, Mundial, Javier Emile Camacho y Ana Thomas Herrera. et les Un saludo al doctor représentants de la Francisco Banque Loyenga Méndez mondiale también. et Y por des autres supuesto, institutions quien renommées. comparto este foro, la doctora Cristina Euh, Luttenberg, ministra Par de Salud exemple, del Uruguay. Madame Ella es Christina directora de la Ludenberg Alianza para la de Promoción l'Uruguay. de la Salud en las Américas, Et queridos amigos todos. Para nosotros como El euh, Salvador pour es un nous, comme privilegio El Salvador, c'est un participar en este privilège de lanzamiento de consenso participer técnico de la dans ce alianza. Como réseau compartirles brevemente la et cette evolución y la alliance experiencia del et Salvador en la de maduración de las partager redes avec integrales vous de salud. El concepto de nos NACI, efforts de en modernisation des réseaux este de caso, santé. es En ce cas, considerar cómo lograr conjuntar las n- organizaciones y los nous servicios voulions en redes de forma continua, integral, accesible, de calidad euh, para las personas, familias y mener comunidades en sus ensemble territorios. Este es un tous arte les realmente, efforts de tous les es différents, complejo. Los euh, sistemas de salud son les complejos en sí différentes mismos. Para esto, parties de la hay que recordar un population et poco los du antecedentes de gouvernement. nuestro país, El Les Salvador. systèmes de Este al santé parecer sont no es complexes. nuevo para nuestro país, al igual que Ceci muchos países de n'est pas une Latinoamérica, nouvelle pour pero sí notre a la pays penetración et pour y la beaucoup de fragmentación pays como tal, y les dans permitimos que se l'Amérique lanzó la propia red où il integral y a beaucoup de integrada de salud, se fragmentation. implementó diferentes Et on a estrategias, se commencé fortaleció la avec referencia de les réseaux informes y la intégrés en estrategia ECO 2010 et on 200 a essayé comunitaria, aunque luego d'établir pasó una secuela, una buena iniciativa, des équipes muy valiosa que venimos communautaires. sucumbiendo al enfoque Et, corporativo. Pero vino la mais pandemia. ¿Y qué generó la pandemia? après, on a eu la Oportunidades. pandémie Casos et como la el caso de pandémie nous a Dulce apporté generó des défis, mais la aussi crisis des genera opportunités. oportunidades también. Et la Pero tal crise vez a no es la aussi oportunidad para généré des generar cambios. Las opportunités. mejores C'est organizaciones une, bon, generaron les cambios. meilleures Toda organisations cooperación que venía de forma modesta sont generaba sorties cambios des que nosotros crises. utilizamos Et para COVID, nous avons utilisé notre réseau retornar a pour una le nueva Covid, mais normalidad, aussi fortaleciendo la pour cooperación une transnacional. nouvelle Y ahí situation surgió como normale un nuevo modelo de pour salud basado en el établir enfoque de un sistema. réseau Siempre hemos hablado del enfoque un de réseau sistema fortifié. de Nous salud, pensons sistema de salud. au Pero es un système de sistema, no una santé, herramienta mais de gestión. bien sûr. A Et partir un de este plano, système est entrada, une proceso, salida, structure tuvimos pour como entrada, gérer proceso, un salida, secteur. mejorar las Euh, capacidades, Comme trabajar ça, los nous procesos avons sociales de un sistema de salud amélioré y generar impactos, resultados les e impacto. capacités Y esto a et la nous avons base, la achevé des bons determinación social. résultats. Este es el modelo Et que la nosotros construimos en détermination nuestro país. sociale est ¿Y très cuál era la importante pour ceci. caracterización de este Et modelo? quelles Por sont les separado aquí está, caractéristiques de estimados colegas ce estadounidenses, no système? estamos enfocados Euh, a resolver problemas, sino ver Nous ne causas sommes reales que pas subyaacen al sistema y, por supuesto, a la seulement mejora continua y dédiés à la eventual, es résolution de decir, al problèmes, mais paciente, a aussi la à les familia éviter y a la comunidad et en ciclos de aider aux salud. patients, Y por aux último, los familles aliados et la estratégicos que son muy et parte les de esto. communautés. Pero Et il y a cómo des hacer alliés que este modelo stratégiques, de bien salud sûr, coja mais ese comment marco faire conceptual de un modelo de et salud comment y établir operacionalizáramos? Y un aquí adoptamos tres iniciativas de trabajo réseau para sistematizar de y systèmes operacionalizar este de modelo. La santé et primera, de la services fusión entre intégrés de sectores de salud santé. pública. La segunda, Euh, las alianzas para la et il atención fallait primaria. Y établir el des tercero, el marco alliances de la red aussi integral de salud et avoir comunitaria. En el caso de los sectores établir esenciales, las aussi adoptamos desde el des inicio. fonctions En el 2001 essentielles
Euh, et en 2001, après les renouvellements de l'OPS, nous avons commencé en 2021 et nous avons rétabli, après la pandémie, en 2023, une gouvernance renforcée et nous avons établi la table ronde de consultation pour la gouvernabilité, pour les soins de santé, pour la gestion des ressources humaines et, bien sûr, les gens sont les plus importants dans des réseaux, mais nous avons une force très puissante avec la, l'aide de l'OPS, de la Banque mondiale, de la OMS. Nous sommes en train d'intégrer nos services la, avec l'aide des organisations internationales. Et nous avons établi euh, des principes techniques pour renforcer notre système. Entre les axes stratégiques, il y a la gouvernance, par exemple. Nous avons établi les bases pour l'articulation aussi à tout le niveau, micro, macro et aussi euh, il n'est pas seulement important de renforcer la gestion macro, mais aussi la euh, méso et la micro. Et nous travaillons de façon intégrale. Nous avons établi des catégories d'institutions pour les services. Pour le service d'attention primaire, le deuxième niveau et le troisième niveau, en renforçant le système médical pour tout le pays, avec le transport aérien, maritime et terrestre aussi. Nous avons établi une structure de santé primaire avec tous les services, mais nous avons aussi établi des réseaux secondaires parce qu'il y a différents programmes qu'il faut intégrer. Comment est-ce que nous pensons au réseau, par exemple, de santé mentale, le réseau pour la santé des enfants, et tout ça, il faut l'intégrer dans la structure administrative. Et il s'agit de euh, prévenir les problèmes et de donner des soins nécessaires aux personnes qui en ont besoin. Et tout ce réseau de services, nous sommes en train de le faire grandir euh, avec le premier niveau, le deuxième niveau et le troisième niveau de services spécialisés, mais aussi en forme horizontale avec les documents cliniques pour établir des systèmes et éviter des problèmes. Nous avons eu des succès importants. Aujourd'hui, nous sommes en première place de la Strategy House en Amérique latine et nous avons reçu euh, nous avons achevé la première place, par exemple, pour la vaccination et les épreuves euh, pour les tests de laboratoire pour détecter à temps tous les différents problèmes. Et nous avons remodélé et construit de nouvelles infrastructures. Nous avons acquis des équipements de haute technologie pour tous les services hospitaliers et pour le réseau de soins primaires.
Et Fíjese ceci est también important non seulement para pour le ordenar los système sistemas y para d'information, mais mantener los aussi sistemas. pour Esta es la établir un característica ordre de dans le nosotros como système. sistemas de, C'est tenemos de ça, tradición industrial. ça, Nosotros c'était hemos un creado problème. una ruta Nous digital avons exitosa, établi rápida. une structure Compañía digitale del qui BID, pero est también de avec Europol, un grand hemos construido una succès plaza et digital, le que es support du BID. infraestructura digital, Et, un potente euh, software in-house, con Nous avons conectividad al un 100% a software, todos los in-house establecimientos de salud software qui est y una gestión de très, cambio en la cual utilizamos qui a a été médicos, beaucoup enfermeras, jóvenes, renforcé. nativos digitales Et para nous avons capacitar a los profesionales mayores. aussi Esto ha hecho pris acelerado sur precisamente la contrat des implementación de la professionnels tecnología y la jeunes transformación et digital. qui Un sistema de sont, referencia y retorno euh, digitalizado, qui sont accesible de forts forma en tout ce segura, qui est la digital. implementación de Et estrategias de nous avons prevención financiera, educativa y de asistencia implémenté y des herramientas digitales como la stratégies de inteligencia résilience artificial que está aussi incorporada et en el kit, así l'intelligence como sistemas de artificielle qui est información part de notre importantísimos système como cuadros et des alarmantes systèmes estratégicos para el proceso. d'information En talento pour les humano, la décisions. especialidades, Et le fortalecimiento talent des institucional como gens Instituto Nacional de est, Salud, institutos est especializados, partie la constitución de un du Centro Nacional de renforcement de Formación, notre système. Observatorio de Recursos Humanos Et, y la nous inversión en salud, voulons la asignación de gasto appuyer público en nos salud ressources ha humaines, incrementado nous no menos voulons en 2 puntos porcentuales el Producto enlargir Interno Bruto. Así que, y además de la determinación social con el le trabajo budget pour intervectorial tous les de enfoque services de territorial. santé Bueno, et finalmente agradecemos nous la avons integración divisé le en este marco de la territoire BID en y se ve différentes reflejado en parties nuestros indicadores de et resultados. Reconocemos que hay mucho nous voyons desafío que y les seguiremos trabajando de indicateurs forma de nos integrada, résultats se articulados, sont bajo el améliorés liderazgo beaucoup fuerte de cada uno de euh, estos aliados sous estratégicos como es la OPS, direction BID de y Banco Mundial. l'OPS, Muchas gracias. le BID et la Muchas Banque gracias a mondiale. ustedes, Merci ministro. beaucoup, Monsieur le Excelente ministre. presentación. Une Felicitaciones a excellente ustedes, a présentation Salvador, por la integración de todas estas et nos iniciativas félicitations bajo à esta nueva El iniciativa Salvador de la BIS, sabiendo sous, que El Salvador ha sous tenido una larga cette experiencia en la nouvelle construcción initiative. de Nous las savons redes y dentro de la alianza que El también Salvador permite a mayor beaucoup établi de integración y réseaux avances et más cette rápidos, alliance además con la nous salud permet digital. à Muchas gracias tous por su de presentación. aussi faire des avances dans Let me now la santé switch to English digitale. and invite Je vais maintenant our parler new en Chief anglais Primary Healthcare and Integrated Health Services from the Department et of Health Systems and nous Services to present invitons the conceptual and maintenant operational framework le for cadre integrated health service delivery networks opérationnel that we're actually launching this des afternoon with our colleagues from the IDB and the World Bank. IHSDN avec Ernesto, nos over to you. collègues de l'ITD et de la Banque mondiale. C'est Ernesto Bascolo. Merci beaucoup, James. Je vais partager cette présentation. Je vais commencer par remercier tout le monde parce que c'était une grande collaboration qui est la base de tous ces efforts. Il y a trois institutions qui travaillent ensemble et nous avons eu le compromis non seulement des autorités, mais aussi de toutes les équipes techniques. Et j'aimerais remercier les pays parce que cette systématisation, cette actualisation de toute cette structure est aussi le résultat du travail d'innovation et de partager les expériences entre tous les pays de la région. Et c'était un travail très intense qui nous a pris une grande partie de 2025 et nous sommes en train de terminer l'année avec des bons résultats. Bien sûr, le programme de travail, comme notre directeur et mes collègues ont dit, nous avons eu 2 années de travail pour non seulement travailler à niveau régional, mais aussi dans les régions de l'Amérique et aussi à niveau global pour établir les bases les plus importantes de cette alliance. Mais dans les dernières années et surtout dans
cette année. Et bon, à la fin de l'année dernière aussi, nous avons fait des grands progrès dans le travail euh, dans les pays. Nous avons établi des tables rondes de consultation dans 5 pays et nous avons centré nos efforts dans les soins de santé primaire et, et établir des réseaux intégrés de services de santé dans les pays. Et parallèlement, à niveau régional et au niveau des experts, euh, nous avons eu des produits comme sont les biens publics. Il y a 2 semaines à peu près, nous avons lancé l'information, les résultats. Nous avons parlé sur les résultats et c'est une grande chose d'avoir un produit concret et stratégique en même temps. Et un des principes qui est la base de ce qui a été dit par la ministre Luttenberg, c'est aussi la fragmentation et le manque d'accès aux services de santé, non seulement l'organisation des services. Et notre système a été un des moteurs d'intérêt pour garantir non seulement la couverture, mais aussi l'accès efficace aux services de santé. Et je ne parle pas seulement des barrières dans beaucoup de pays, des barrières financières, mais aussi des barrières non financières. Et ceci est le résultat d'un euh, d'un étude qu'on a fait dans l'année dernière, où on a vu qu'une des barrières fondamentales pour l'accès euh, sont les barrières organisationnelles. Mais la coordination des services de santé, y compris dans différents contextes. Dans ce même contexte, je voudrais souligner un travail de la Banque de développement. Il est possible de reconnaître un défi en ce qui concerne le premier niveau de prise en charge, la capacité de résolution, la coordination des réseaux des services de santé. Un lit sur 5 occupé, presque, ou euh, ce sont des conditions sensibles à la prise en charge ambulatoire, c'est-à-dire il faut c'est un système de prise en charge avec une capacité de résolution. La capacité du réseau, ce sont des facteurs clés pour renforcer l'équité, pour réduire les obstacles à l'accès, pour améliorer l'efficacité des services de santé. Et cela a un impact qui varie en fonction du contexte, alors que les cas du Mexique, du Chili, là, c'est plutôt les maladies non transmissibles qui sont concernées, comme dans les cas de la Colombie, de l'Équateur, où on a plutôt, ce sont les maladies infectieuses qui sont concernées. Cela représente un effort pour mettre à jour les composantes les plus importantes et la conceptualisation, mais aussi l'opérationnalisation de ces réseaux de services de santé, si on prend en compte que ça fait 15 ans depuis la version des réseaux que nous avions en 2010 pour aboutir à celle-ci de 2025. Nous ne parlons pas seulement des aspects organisationnels qui concernent les services spécifiquement, mais ce sont des éléments structurels qui touchent en quelque sorte le fonctionnement des services de santé et bien sûr des changements radicaux que nous avons pu constater en termes démographiques, épidémiologiques, sociaux
pour des raisons de la complexité technologique que nous avons pu constater et qui, en quelque sorte, sont des défis supplémentaires, hein, lorsque nous voulons coordonner, garantir un fonctionnement approprié des réseaux de services de santé et garantir ces conditions d'accès dont je parlais au début. Voici donc le cadre de cette nouvelle version de RISS avec une perspective macro, méso et micro en reconnaissant la carte des acteurs aux différents niveaux de prise en charge, différents niveaux institutionnels du système, avec une inclusion très claire de la gestion du changement, non seulement au moment de construire, de travailler sur des diagnostics, mais comment opérationnaliser des stratégies d'amélioration. Il y a certains éléments qu'il faut souligner, tels que les transformations numériques, telles que Monsieur le vice-ministre le disait tout à l'heure, très marquées dans les cas du Salvador, mais aussi on parle de l'intégration de cette initiative d'élimination des maladies infectieuses ou les améliorations de la prise en charge des maladies chroniques. Nous avons aussi des cas tels que ceux de l'Uruguay, du Salvador, des cas phares, hein, parce qu'il y a une reconnaissance de ces diagnostics-là, mais aussi parce qu'il y a de l'innovation dans ces aspects-là. Mais aussi, il y a un regard, comme je disais tout à l'heure, de gestion de résultats, tout en tenant compte dans tous les cas d'une amélioration qui vise la reconnaissance en tant qu'indicateur concret lié à des processus de transformation organisationnelle et institutionnelle. Et tous ces processus-là ont nécessité la modification de la configuration des réseaux des services de santé. Lorsque je dis réconfiguration, je parle d'une mise à jour de quels sont ces quatre domaines et ces 18 attributs qui font partie des raisons. Ce qui concerne les domaines, je veux souligner cette approche territoriale de l'organisation, de la prise en charge des soins. Ce sont des éléments très centrés à cette notion des personnes, mais aussi je parle de la gestion des ressources critiques. Ce n'est plus seulement des médicaments, des intrants, de l'infrastructure. Nous avons incorporé dans l'agenda des éléments centraux liés aux aspects logistiques d'une grande partie des intrants qui rendent possible la prestation des services. Et je parle aussi des ressources humaines et de la transformation digitale numérique en tant qu'un élément clé. Docteur Carlos Alvarenga parlait de ces points essentiels liés à la gouvernance. La gouvernance est un des points où résident très clairement les stratégies de changement. Non seulement l'approche ou territoriale, mais aussi la promotion de la participation de la société, une participation sociale d'une façon efficace. Et finalement, la question des ressources financières. Lorsque nous parlons de ressources financières, nous parlons non seulement d'avoir suffisamment de ressources, mais nous parlons de la durabilité de ces ressources-là. Et tous ces éléments-là sont traversés par quatre axes d'intégration. L'intégration des soins par le biais de différents niveaux de prise en charge, l'intégration des différents programmes, l'intégration des aspects de santé publique et l'intégration territoriale avec les déterminants sociaux de la santé. Et c'est cette perspective-là, avec une stratégie de changement, cherche à trouver une cohérence depuis l'approche des soins de santé primaire et les quatre grandes fonctions des systèmes de la santé pour reconnaître des résultats concrets liés à des conditions d'accès, à une continuité des soins, à une amélioration de l'efficacité de l'utilisation de ressources et avec une approche territoriale. Et pour finir, je voudrais parler de ces prochains pas. C'est un élément que je voudrais souligner, c'est la formalisation et l'opérationnalisation d'un réseau entre plusieurs pays de la région pour promouvoir cette nouvelle conception
du RISS. Nous allons lancer au niveau régional parce qu'il y a plusieurs pays qui mènent déjà des tests concrets sur les territoires en incorporant aussi des outils, en validant, en adaptant, en mettant en œuvre des éléments de cette amélioration des réseaux. Et finalement, je voudrais souligner que ça, c'est le premier de toute une série de documents techniques que nous allons produire dans le cadre de cette alliance, de ce partenariat. Devant nous, nous avons ce besoin d'aborder les questions liées aux soins spécialisés, l'amélioration de la capacité de résolution du premier niveau, les aspects de l'intégration entre les programmes de maladies infectieuses, parmi d'autres. Merci beaucoup, James, Many pour cette thanks, opportunité. Renato. Excellent presentation. Thank you so much. Merci In the chat, Renato, excellente some people présentation. Dans le asking chat, on where a do eu they des obtain the questions documents? So où we ils put peuvent the link in the chat obtenir les for you, documents. Nous avons le so you lien can dans le chat download de telle façon que vous read pouvez le and examine télécharger et the lire et updated examiner framework le as cadre Ernesto has presented. actualisé tel que This work we've Ernesto not done nous a alone. We've done présenté. very much in On a collaboration travaillé with our en partners collaboration at avec nos the partenaires, IDB and at the World Bank. le So now BID we'd like to et la invite Banque mondiale. Et Christian maintenant, on souhaite Herrera inviter Christian Herrera. I'd like to first of all invite Javier Tout d'abord, Guzman, the inviter Division Javier Chief, Health, Guzman, Nutrition chef and de division Population. de santé, Javier, over nutrition to et you for a few population. comments Javier, c'est à vous on the pour nous document and the donner quelques processes commentaires sur around le this document, initiative. les Over to you, processus Javier. sur ce document. Merci beaucoup, James. C'est un plaisir d'être là avec vous tous. Des salutations au ministre de l'Uruguay, du Salvador, au ministre du Salvador, à tous nos partenaires, Monsieur Barbosa, Ernesto, bien sûr, Christian, toute l'équipe y a travaillé ensemble. Je pense qu'il est essentiel d'avoir un partenariat, une alliance qui montre des progrès parce que très clairement, cette mise à jour des directives se concentre sur une question qui a été très longtemps débattue, mais avec de nouveaux éléments très pertinents pour ce qu'on voit aujourd'hui, on constate aujourd'hui les principaux défis du système de santé de la région. Nous voyons comment les maladies non transmissibles deviennent la principale source de maladies dans un contexte fiscal difficile. Nous avons besoin de plus d'efficacité, plus de qualité et très clairement, nous voyons l'importance d'avoir des systèmes résilients face à des risques de catastrophes, de pandémies. Et je pense que tout cela se concentre sur comment les réseaux intégrés, services santé peuvent nous aider à relever ces défis-là. Je voudrais souligner 4 points de la mise à jour, 4 points dont vous avez déjà parlé en quelque sorte. Je voudrais souligner donc d'abord la gouvernance, comme Monsieur le vice-ministre le disait, comme Ernesto le disait, la gouvernance est clé parce que vraiment, c'est celle qui va nous permettre de comprendre quelle est la structure, la responsabilité, où chercher les décisions. Et ce document nous donne une approche importante sur la gouvernance de ce réseau-là, vous mentionnez. Le deuxième point, c'est la gestion du changement. Cette gestion du changement n'est pas chose facile. C'est une gestion du changement qui bien sûr implique le talent humain et les conditions de contexte, les conditions culturelles des différents pays. Il n'y a pas, bien sûr, les directives sont générales, mais chaque contexte est particulier, chaque territoire. Et troisième point, l'importance de coordonner entre les différents secteurs. Nous voyons cela devenir de plus en plus un défi. Notre région vieillit. Nous devons donc avoir une très bonne interaction avec les systèmes de soins, une bonne interaction avec les systèmes de la petite enfance et avec tous les autres domaines ou secteurs qui ont une influence sur les déterminants de la santé. À la BID, nous avons lancé une initiative BID Cuida ou Prends soin qui vise la continuité de ces services de santé qui vont au-delà de l'hôpital, des systèmes
traditionnelle des services de santé. Et finalement, le dernier point que je voulais souligner, c'est la pertinence de la transformation numérique. Et là, je dois parler du Salvador, bien sûr, de l'Uruguay. Les deux pays ont été clés pour le travail effectué par la BID. Ce sont des pays qui ont été des modèles que nous avons, un modèle que nous avons utilisé pour les autres pays. Après cette conférence, d'ailleurs, je me rends au Salvador. Je vais me réunir avec le vice-ministre Alvarenga. Nous allons avoir un événement avec plus de 300 personnes pour travailler autour de cette interopérabilité. C'est un travail conjoint avec l'OPS, la route panaméricaine de la santé numérique. Et là, c'est un espace très grand pour travailler, un espace très important pour que cet élément catalyseur, facilitateur puisse agir. Pour clore mon intervention, je voudrais remercier tous ceux qui ont fait possible cette réunion. Encore une fois, je réaffirme l'engagement de la BID, notre intérêt pour pouvoir soutenir les différentes régions, territoires, pays de la région de plus en plus. Merci beaucoup. Merci Javier, bon voyage, bon séjour au Salvador. Je vous souhaite plein de réussite. Et c'est une opportunité aussi, c'est là pour la gestion des réseaux, comme le ministre et vice-ministre le disaient. Je voudrais inviter M. Herrera. For some remarks from the World Bank. Pour faire quelques commentaires de la part de la Banque mondiale. C'est à vous, Christiane. Merci beaucoup, James. Bonjour à vous tous. Ministre Luxembourg, vice-ministre Alvarenga, Monsieur Bascolo, Barbosa, Ernesto, tous mes collègues, amis de la région. Premièrement, je voudrais dire, répéter que c'est un travail dans le contexte de partenariat de l'Alliance. Nous allons fêter nos 2 ans très bientôt et j'ose dire que c'est quelque chose de très positif d'avoir cela, non? D'avoir ce premier produit du partenariat, de l'Alliance, qui aborde une question tellement pertinente telle que les réseaux intégrés et services de santé. C'est un très bon moment pour tout le travail que nous avons fait pendant tout ce temps-là. Et comme les collègues de l'OPS le disaient, Javier, la Banque mondiale est très engagée vis-à-vis de ce travail au niveau régional et au niveau des pays où nous travaillons déjà. Et bien sûr, nous avons au cœur la collaboration. C'est l'axe de cette collaboration multilatérale que nous devons mener à bien. Cela s'avère un peu difficile à gérer, certes, mais voici donc un exemple ou l'exemple qui nous montre que cela peut être productif, que nous pouvons atteindre les personnes. C'est un très bon signe. Donc, depuis la Banque mondiale, nous voulons souligner ce travail-là, nous voulons remercier pour ce travail. Nous remercions toutes les personnes impliquées. Alors, le cœur de la question, les réseaux intégrés services de la santé, je dirais que presque dans tous les pays de la région ou tous les pays de la région partagent cette vision et d'une façon ou d'une autre, ils travaillent là-dessus. L'OPS a été le leader de ce travail depuis plusieurs années, à diriger cette idée, ce modèle, donc atteindre ce consensus qui met à jour cette vision des risques. Le moment est parfait. Lorsque je travaillais en tant que médecin des soins de santé primaire, moi, je renvoyais, par exemple, je dérivais un patient au niveau 2 et je ne savais plus rien sur ce patient-là. Et dans l'autre sens, si un hôpital libère le patient, après, qu'est-ce qui se passe? Non? Et au niveau 1, dans le cadre social, est-ce qu'on va fournir des bénéfices sociaux? Après, il y a une déconnexion aussi. Après, s'il y a une urgence, comment est-ce que nous travaillons d'une façon intégrée pendant l'urgence?
Donc, ce consensus aborde tout cela parce que cela concerne les fonctions de santé publique. Comme Ernesto disait, nous avons lancé récemment le rapport de la Commission sur la résilience en Amérique latine dans les Caraïbes. Nous avons abordé ces questions spécifiques, de façon spécifique. Je donne ces exemples-là parce que vous êtes plus de 1000 personnes connectées, vous vivez cela au quotidien sûrement. Donc, avec ce consensus, nous voulons générer un nouvel élan pour ce modèle qui est déjà actualisé, qui a été mis à jour, comme nous le savons, et pouvoir le mettre en pratique. Et c'est là les grands défis, c'est-à-dire avec vous, avec la société civile, les usagers, avec tous ceux qui sont connectés au système de santé. L'idée, c'est que nous puissions mettre en pratique dans tous les pays cela pour atteindre plus d'efficacité, plus d'égalité, grâce justement à la mise en œuvre du contenu de ce document technique. La République dominicaine met en œuvre un pilote de la mise en œuvre pour évaluer justement l'utilisation ou, encore une fois, la mise en œuvre des réseaux. Donc, nous devons souligner cela. Le document est là sur du papier, mais l'exemple de la République dominicaine nous montre qu'il y a déjà un pas vers la pratique, la mise en pratique. Il faut donc mettre en œuvre, adapter cet instrument-là pour qu'il soit traduit par des politiques, par des changements au bénéfice de tous les systèmes dans son ensemble, y compris les travailleurs, etc. Et bien sûr, pour les personnes, finalement. Donc, pour finir, merci beaucoup. Et je lance un appel. Nous devons mettre en pratique ce modèle. Merci beaucoup à vous, James. Merci beaucoup, Christian. Merci bien à Tania et de la Banque mondiale pour votre soutien continu pour cette initiative si importante. Chers collègues, nous arrivons à la fin de notre événement et pour conclure, je voudrais donner la parole à la directrice adjointe de l'Organisation panaméricaine de la santé, Dr. Rhonda Sealy-Thomas, pour ses derniers commentaires. Merci James et bon après-midi tout le monde. Ses Excellences, Dr. Lustumberg, ministre Bourray et Christian Herrera, vice-ministre de Santé du Salvador, Monsieur Javier Guzmán, chef de division Santé, Nutrition et Population de la Banque interaméricaine de développement, et Monsieur Christian Herrera de la Banque mondiale et Monsieur James de Paro, chers collègues. Alors, on arrive à la fin de ce lancement. Je voudrais prendre un moment pour réfléchir sur l'importance de cet événement. C'est une réussite collective des efforts de la OPS, de la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement qui travaillent ensemble avec le ministère de la Santé, les experts techniques et les équipes dans toute la région afin d'améliorer le bien-être de nos populations. En tant que directeur, M. Jarbas Barbosa a signalé lors de ce mot d'ouverture ce document de consensus représente l'aspect technique et un engagement politique pour améliorer les systèmes de santé et la santé universelle dans les Amériques. Ce cadre actualisé répond aux défis de notre région pour une décennie de connaissances, laissons tirer des expériences avec des réseaux de services de santé intégrés au cœur. C'est le changement des services intégrés comme parcours pour améliorer l'accès à la santé, l'efficacité, l'utilisation des ressources et une capacité améliorée pour faire face aux déterminants de la santé. Nous avons la conviction que le système de santé centré sur les personnes résilient vers l'équité, le développement et la cohésion sociale. Aujourd'hui, nous avons entendu sur les innovations du cadre. Il inclut les affirmations de santé, des soins de santé primaires et d'autres éléments clés tels que des structures meilleures, approches territoriales, changement de gestion pour la responsabilité
et étant donné le contexte, différents contextes des pays et la fracture numérique. Dans le Uruguay et El Salvador, l'intégration n'est pas uniquement un exercice technique, c'est aussi politique, institutionnel et culturel. Et nous avons besoin de la vision, le leadership et la participation active des communautés. Donc, ce que nous avons partagé aujourd'hui, nous avons des leçons tirées des réseaux intégrés est essentiel pour la santé universelle, pour donner des services plus proches de la population et assurer la continuité des soins. Deuxièmement, les pays ont un destin commun et ce cadre donne des outils pratiques et flexibles. La collaboration et la solidarité sont essentielles parmi les pays, les organisations internationales et partenaires engagés pour construire un système de santé plus fort et juste. Finalement, le temps d'agir, c'est maintenant. La région ne peut pas laisser le temps passer. Chers collègues, ce lancement est un appel à l'action et ensemble, avec la conviction et de la solidarité, on peut faire que ceci devienne réalité. Il faut réaffirmer notre engagement collectif pour avoir des réseaux intégrés des soins et de santé pour la communauté, les familles et pour transformer les systèmes de santé dans la région des Amériques afin de achever la santé universelle. Merci bien, Dr. Rhonda Sealy-Thomas, pour ces paroles et nous montrer le chemin à suivre. Ceci dit, ça nous amène à la fin de cet événement cet après-midi. Je voudrais remercier à vous tous de votre participation. Excellente après-midi à vous tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci à tous, au revoir. Bueno, hasta luego, muchas gracias desde Uruguay. Gracias, saludos de El Salvador. Merci beaucoup, à bientôt depuis l'Uruguay, du Salvador. Merci.